la Gestapo est elle-même, elle est faite dès le premier jour. Et on voit arrêter Mühsam, qui va aller à Oranienburg, où il sera d'ailleurs tabassé par les SA, jusqu'au moment où les SS remplacent les SA, et à ce moment-là, on le retrouvera pendu. Voilà, donc, l'histoire de notre temps, l'histoire dans laquelle se déploie ce que, pour Ernst Bloch, pourrait être une histoire polyrythmique, selon Duschke. Voilà donc aussi quelque chose qui est une surprise et que je découvre dans l'article de Duschke, et là peut-être que Arnaud aurait des précisions à nous donner. Il y a en 1952 un texte de Bloch qui s'appelle « Avicenne et la gauche aristotélicienne ». Qu'est-ce que peut bien être la gauche aristotélicienne? Est-ce qu'il y avait vraiment une gauche du côté du bras gauche d'Aristote, et qu'est-ce qu'il y avait à droite? Peut-être Platon, mais quand même à gauche, qu'est-ce qu'on trouve? Et l'idée qu'il y a Avicenne, c'est-à-dire un philosophe arabe, eh bien oui, là voilà une profonde intuition de Bloch, c'est que la philosophie arabe, je crois qu'il n'y a rien de moins islamique au sens, de moins islamiste au sens actuel du mot, que la philosophie arabe, exception faite de celui qui va quand même être gardé en réserve, et qui est anti-philosophique justement, mais les trois grands, Al-Farabi, Avicenne, Averroès, les trois A de la philosophie arabe, ce sont tous les trois des anti-fondamentalistes. Ils ont tous les trois un fondamentaliste derrière leur chaise qui les harasse, qui leur fait des ennuis, avec lequel ils sont en discussion, en conflit, et eux-mêmes, ils nous donnent le contraire de ce que va être de nos jours ce signe. Inviter un mannequin au restaurant. Ah.